Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Patty08 Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai testé pour vous un nouveau produit Keepers Créatif. Donc, je suis animatrice pour cette société, Keepers Créatif, basée en Hollande. Moi, j'habite à côté de Rethel, dans les Ardennes, et je suis donc animatrice pour la Champagne, les Ardennes, et la Marne, et l'Aisne, en fait, tout le coin. Et je peux également, avec Internet, vous renseigner, même si vous habitez plus loin, je le ferai volontiers. Donc, aujourd'hui, je souhaitais tester un nouveau produit, enfin, qui est arrivé, ils appelaient ça le vinyle. Alors, j'étais étonnée, ça s'appelle vinyle, ça coûte 99 centimes, il y en a 2 exemplaires par pochette. Je me suis dit, qu'est-ce donc ce produit? Donc, j'en ai pris, vu le prix, j'ai pris toute la gamme de couleurs, qui est, voilà, je vous la montre très rapidement, hein. Je vous l'avais présenté dans mon précédent déballage Colis Keepers, je ne sais plus c'était combien, mais voilà, ce sont des planches qui font en taille, alors il y en a 2 par pochette, ça fait 22,5 par 10 cm, et ce sont donc des feuilles, vous voyez, j'en ai ouvert un paquet, vous en avez 2 dans la feuille, 99 centimes, ce sont des feuilles un peu effet miroir, et qui sont également autocollantes. Voilà. Donc, ils appellent ça vinyle. Alors, évidemment, ce n'est pas du vinyle comme on pourrait l'entendre. Quoique, peut-être que quand ils appellent le vinyle qu'on met dans la Scan Cut, ça ressemble à ça. Je n'ai pas cette machine, donc je ne sais pas. En tout cas, ils appellent ça le vinyle Sticky Sheets Premium Mirror. Hein. Donc, dans la pochette, vous en avez 2, comme je le disais. Et donc là, on va le tester avec des dies sur ma Big Shot. C'est très rapide. Je vais vous faire ça très rapidement. Donc, on va passer sur mes mains. Et on va y aller pour vous montrer. Donc, Big Shot classique. Donc, pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo sur la petite astuce pour ma Big Shot qui est déjà bien usée, n'hésitez pas, j'ai fait une petite vidéo qui est parue récemment où j'explique comment j'ai organisé, j'ai fabriqué ce petit système aimanté. Donc je vous montre tout de suite, voyez. Je réutilise d'ailleurs les mêmes dits utilisés sur la précédente vidéo. Donc ma plaque qui était cassée, très rapidement je vous rappelle, j'ai collé une feuille aimantée disponible chez Keepers. Donc, on met ces dies, vous voyez, ils tiennent. On met ces dies côté coupe sur le haut. Et puis ensuite, on passe sa feuille. Alors, je fais un essai, je teste en direct. Hein. Donc, imaginez bien, vous avez la feuille qui est là du côté couleur, puis la colle qui est juste en dessous. Donc, je pense dans un premier temps qu'il faut plutôt le positionner de cette manière. À suivre par contre, hein, on va voir en le faisant, je vous confirmerai tout ça après un petit tour de manivelle. Donc, c'est parti. Donc, ça va peut-être un petit peu bouger. Et je vous montre tout de suite. Voilà. Donc, c'est assez fin. Donc, voilà. Hop. Donc, ça a bien découpé. Après, donc, pas de souci. Vous voyez, en le faisant dans ce sens-là, toujours, il faudrait que je le teste dans l'autre sens. Mais au moins, dans ce sens-là, on n'est pas embêté. La petite pellicule avant la colle ne s'est pas enlevée. Hein. Donc, ensuite, je vais prendre un petit papier pour le coller directement. Donc peut-être qu'il faudrait un petit outil, mais voilà. Alors, vous voyez, c'est autocollant. Le dos est argenté. Je vous le mets ici vite fait. Hein. Voilà. Et donc, ça vous permet de découper
et de coller immédiatement dessus. Hein. Donc ça fait un effet miroir. Donc il y a, je n'ai pas compté, mais il y a 30 ou 40 teintes différentes. Donc c'est assez joli. Hein. Et surtout l'intérêt, c'est que pour vos découpes très très fines, qui ont des, enfin, où on a parfois de la difficulté pour les coller, bah là la colle est directement dessus. Donc ça vous permet de coller directement. Après, en plus récup, vous voyez, on peut utiliser le dies où il y avait le produit. On peut même l'utiliser les blancs. Donc double usage, sympa. Donc je vous montre rapidement mes autres. Donc là j'avais pris également la petite, le petit mur. Alors par contre, il m'aurait fallu. Je me suis pas du tout préparée pour la vidéo. C'est vraiment une vidéo un petit peu impromptue, sans préparation. Donc je vais voir si je peux. Alors on va peut-être, vous voyez, celle-ci. Alors en plus, ça vous permet de récupérer des petits éléments, pourquoi pas, à utiliser dans d'autres circonstances. Vous voyez, avec cette fleur-là. Alors pareil, je vais essayer de. Alors, je vous montre la fleur lorsqu'elle est. Comment dire? Ah, voilà, je vais trouver une petite forme, un petit ciseau pincé. Je vous montre la fleur découpée dans du blanc. Là, je vous le montre. Alors, toujours derrière les dits, vous avez toujours des trous, soit pour libérer des espaces qui ne doivent pas être découpés, et vous avez également un trou qui pousse la fleur. Alors après, il faut le trouver par contre. Ah, c'est peut-être bien celui-ci. Voilà. Très joli. C'est très sympa. Donc, ça se découpe très très bien. C'est un effet miroir. Voilà. Alors, je vais vous le mettre également sur... Donc, et de la même manière, je pense qu'on pourra récupérer, vous voyez, on peut même récupérer le support où il y avait la partie autocollante, hein, qui est là, qui pourra se servir à un autre, dans une autre occasion. Donc, hop, je me mets ici pour vous montrer. On va la faire, on va la coller partiellement. Je vais la glisser derrière très rapidement. Voilà. Donc, de toute façon, je veux pas tellement que la vidéo soit plus longue. Hein, c'est vraiment, j'ai testé pour vous le produit. Donc, voyez, hein, je vous rappelle, on met plutôt son dies et sa feuille de cette manière pour avoir la partie colle sur le dessus. Hein. Parce que j'ai peur, je crains que dans ce sens-là, la partie colle reste fixée. Et encore, je ne sais pas. Franchement, il aurait fallu que je teste si c'était possible dans les deux sens. Vais-je le faire? Mais oui, bien sûr. Vous avez bien 2-3 minutes de plus. Allez, on va le tester également dans l'autre sens. Tant qu'à faire, on va essayer de voir si effectivement ça pose souci d'avoir le sens dans lequel on met le papier. Donc, on y va. Je remets sur mes mains. Voilà. On va utiliser ce dies là parce que je l'adore. Je dois reconnaître que je l'aime beaucoup. Ce dies qui reprend tout plein de chiffres. Je trouve que c'est très sympa pour faire des pages mix média et à la limite des pages, des cartes d'anniversaire, des projets pour des anniversaires avec plein de chiffres, c'est super. Donc voilà, là je l'ai mis dans l'autre sens. Donc on va voir si ça pose souci pour le décoller. Alors, attendez, je vais enlever. Alors, bah pour le moment, ça pose pas de souci, mais vous voyez, si, c'est moins facile en fait.
mais j'ai réussi. Et vous voyez, c'est fait sur l'envers. Donc, à déconseiller. Hein. Surtout que ce die, alors, vous voyez, en faisant les petits tests, on se rend compte, hein, étant donné que le die a un sens, si, quand je le fais dans ce sens-là, eh ben, les chiffres sont à l'envers, vous voyez. Alors là, vous les voyez au téléphone à l'endroit, mais je vous confirme que la colle est du côté du côté de l'endroit. Donc ça ne va pas le faire du tout. Donc on va se retrouver avec un projet à l'envers. Donc ça se confirme. J'ai bien fait d'utiliser ce dies qui a un sens finalement, qui se lit que dans un sens. Donc je vous confirme donc, on met le dies comme ça et la feuille par-dessus. Hein. Ou si vous préférez le travailler, voyez, comme ça. Pour obtenir, il faut vraiment mettre le côté qui coupe sur la partie métallique. Miroir. Hein. Voilà, bah, j'espère que j'étais suffisamment claire et pour le coup, c'est vraiment une vidéo, j'ai testé pour vous puisque j'ai rencontré quelques difficultés et ça vous permettra de ne pas les rencontrer vous-même. Vous voyez, vous voyez la différence, il y en a un qui est à l'endroit, mais c'est celui, alors, évidemment, le téléphone, vous avez un effet un peu miroir, hein. Donc, vous voyez bien que la découpe dans ce sens-là et la découpe dans ce sens-là n'est pas... il y en a une à l'endroit et une à l'envers. Donc, ça confirme bien qu'il faut le mettre dans un bon sens. C'est préférable. C'est aussi préférable de le faire, comme je vous l'ai dit, en premier, parce que c'est plus facile à décoller. Voilà. Donc, si la petite vidéo vous a plu, des petits pouces en l'air, on s'abonne pour ne rien louper. Si vous avez besoin de conseils, d'un atelier, de découvrir des produits en direct, contactez-moi. Une commande aussi, si vous souhaitez commander, n'hésitez pas. Des petits commentaires pour vous dire que vous êtes passé, ce que vous pensez de ma petite vidéo, éventuellement pour faire une commande. En fin de vidéo, vous aurez mes contacts. Si vous souhaitez me contacter en direct, n'hésitez pas, je suis toujours disponible. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bye bye.